Bienvenue au podcast Le Témiscamingue au féminin. L'Équinoxe, le Calax et le Centre de femmes démystifient ensemble le féminisme. Elles discutent des enjeux cruciaux qui touchent les femmes et brisent les tabous en parlant de leur réalité ici, dans notre région. Certains sujets peuvent être sensibles et déstabilisants. N'hésitez pas à demander du soutien. Bonne écoute! Alors, l'historique de la thématique Génération debout cette année, elle a été déterminée par le comité 8 mars du Québec. Et à chaque année, on a une thématique différente partout dans les provinces, dans chaque pays aussi. Donc, cette année, à cause du journal Québécoise debout, qui, il y a 50 ans, faisait vibrer les rues et les consciences, par ces deux mots, il portait la voix du féminisme émergent, déterminé à se faire entendre malgré les interdits de l'époque. Il y a 50 ans, le féminisme n'était pas ce qu'il est maintenant. On s'entend là-dessus. Hein? Et être debout, ce n'est pas une posture physique, c'est une position politique. On a tendance à oublier que le féminisme, c'est politique, mais c'est politique. Plus qu'un slogan, c'est un appel à l'action, un cri de ralliement pour une société plus juste, plus égalitaire et plus libre. Aujourd'hui encore, les forces économiques, politiques et sociales divisent, oppressent et cherchent à restreindre nos droits, à freiner nos avancées et semer la peur et la haine. D'une génération à l'autre, nos appels à répondre, nos luttes s'entrelacent et nos victoires se tissent ensemble vers l'égalité. Le féminisme se renouvelle, s'enracine et se nourrit de la diversité. Pour contrer ces courants réactionnaires, allons puiser dans nos forces féministes vivantes, solidaires et multiples. Reprenons cet élan. Ne tolérons aucun recul, donc, Génération debout. Yeah! Voilà! C'est vraiment beau, j'ai comme un petit jet de poule. J'adore ça. Donc, le contexte, vous comprenez que le contexte politique actuel, vous avez tout entendu parler de ce qui se passe aux États-Unis. Hein? Fait que Génération debout, on dirait que c'est comme, wow, c'est là, ça serait vraiment un beau moment. C'est très d'actualité. C'est très d'actualité que toutes les féministes soient debout. C'est nécessaire. C'est nécessaire, hein? Donc, j'ai vraiment quelques magnifiques questions à vous poser, mesdames. Je pense que je vais commencer par un tour de table pour qu'on se présente. Donc, moi, c'est Jacinthe Marcoux. Je suis co-gestionnaire et animatrice au Centre de femmes du Témiscamingue. Danielle Labrie, je travaille encore dans des groupes de femmes depuis plus de 40 ans. Ça doit faire 25 ans que je te connais, Danielle. Alors, pour une féministe debout, tu es une féministe debout. De long shot. Absolument, ça fait longtemps. Merci d'être là, Danielle. Nous, en fait, on est des représentantes de la tranche d'âge de la vingtaine et de la trentaine. Là. On est deux filles du Burning Brass Band. Puis, dans le fond, on vient faire un show ici, mais en même temps, on vient parler de féminisme. Je suis Marika Talbot et je suis trompettiste et enseignante de français au secondaire. Wow! Merci, Marika! Moi, je suis drummeuse, je m'appelle Marianne. Drummeuse niaiseuse. On aime vraiment ça. Merci, Marianne. Moi, c'est Malika Bose, puis je suis représentante de la génération Z, plus jeune, qu'on a tendance à un peu diminuer. Puis je suis là aujourd'hui pour justement parler de comment je me considère un peu comme la relève du féministe et un peu la génération future et la génération qui risque de voir le plus de changements parce que on est de plus en plus à être debout puis à se considérer debout. Merci. Moi, c'est Laurano et je suis une nouvelle dans ce domaine-là. J'ai jamais vraiment fait de féministe dans le passé. Et je représente la même tranche d'âge que Malika, dans le fond, qu'on a le même âge. Une belle adolescente, deux belles adolescentes. Merci les filles d'être là, vraiment. Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Donc, quelques belles questions pour lancer les discussions. Quand tu entends être debout, c'est une position politique, comme je viens de le dire. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qui se lance? Moi, je peux me lancer Marika. avec... Ouais. Bon. Dans le fond, j'aime bien faire le parallèle avec Rosa Parks. Donc, aux États-Unis, elle a refusé de se lever, finalement, dans le bus parce qu'elle voulait, justement, par une petite action, porter le message de l'égalité sociale entre les Noirs et les Blancs. Ben, je trouve que des petites actions comme ça, il faut qu'on en fasse aussi dans notre réalité pour le féminisme aussi. Donc, que ce soit nous autres en faisant des shows avec des brasses, donc des femmes qui jouent des brasses, je trouve que c'est important, justement, de prendre notre place puis de faire des mouvements qui vont faire en sorte que on va passer le message qu'on est capable de prendre notre place puis de parler fort, de jouer fort. Super, merci beaucoup, Marika. Je
Je pense que être debout aussi, c'est surtout de se tenir entre femmes, personnes non-binaires, parce que on est né dans une société patriarcale, puis on a, tu sais, c'est ça, on disait, il y a eu beaucoup de misogynie intériorisée aussi, puis ça a fait qu'on était moins ensemble, peut-être, dans certaines... Diviser pour mieux régner? Ouais, Ouais, c'est ça, mais c'est ça ça. marche pas vraiment. Ben, il faut pas que ça marche. Exactement. On Fait que veut je pense pas. que se tenir debout, c'est se tenir ensemble pour rester debout, puis faire ça en groupe, c'est vraiment plus fun. Ça a plus d'impact. Tout Je suis à fait. d'accord. Puis tu as parlé de patriarcat, puis pour moi, c'est pour ça que le féminisme, c'est autant une position politique, parce que tu regardes la politique actuelle, puis les femmes, on est très peu représentées, tandis qu'on est plus de 50% de la population. Pourtant, en politique, au gouvernement, il y a combien de femmes? Très, très peu. Donc oui, une partie du féminisme, c'est très politique parce qu'on n'a aucune représentation politique. Puis si on avait plus de représentation au pouvoir, ce serait moins un autant gros combat. Parce qu'au lieu de devoir convaincre le gouvernement de nous écouter, ben, il nous écouterait déjà, vu qu'il y aurait déjà 50% qui seraient d'accord avec nous. Merci, Malika. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, autant le petit geste de refuser de se lever dans l'autobus que de celui d'être représenté à l'Assemblée nationale, par exemple, autant ces gestes-là sont importants. Puis d'être ensemble pour le faire, c'est mauditement rassurant. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est ça. Il faut refuser d'être divisé. Il faut refuser cet aspect-là de « Ah, vous êtes tous capables de vous débrouiller tout seul. Oui, mais non. » Tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça notre vie. C'est pas ça qu'on veut. C'est ça. C'est ça, hein? Être debout, c'est aussi continuer. C'est aussi C'est ne pas lâcher, ne pas s'asseoir, ne pas laisser faire. C'est exactement. C'est aussi ça. Exactement. À quel moment dans ta vie as-tu compris que le féminisme était une nécessité et non pas une option? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie de femme, de personne non-binaire, où vous vous êtes dit « My God, ça peut pas être autrement, là. Ça se peut pas. » Ben, je viens me lancer pour celle-là. Moi, je suis fille d'une mère monoparentale. Elle a élevé 4 enfants toute seule, puis on est 3 filles, un garçon. Et c'est elle vraiment qui m'a tout transmis. Maman, Cool! Bravo, maman! Et elle a toujours vécu énormément de discrimination par rapport aux autres familles monoparentales, je pourrais dire. Ce que je veux dire, c'est... Tu regardes un homme qui élève lui tout seul ses enfants, puis les gens vont lui dire « Ah, c'est donc c'est un héros. C'est un héros. C'est un héros. Oui. Une mère qui le fait, c'est normal. C'est considéré normal. Mais et je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on aille normaliser ça. Puis moi, c'est depuis vraiment ma tendre enfance que j'y pense, à quel point ma mère, pour moi, c'est un héros. Tu sais, toute seule avec 4 enfants, c'est gros, là. Mais elle, c'était juste considéré normal par la société. Fait que moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, je tolère pas ça. Moi, je veux pas que ma mère elle soit vue comme une personne normale pour faire ça. Parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment sa coche. C'est une héroïne. Il y a héroïne. Personne d'autre qui est capable de le faire comme elle. Ah, c'est clair. Hey, je comprends. Merci. Wow. Wow, c'est vraiment cool ce que tu racontes là. Belle Wouh! réalisation. Absolument. Est-ce qu'il y a un moment, vous autres, que vous avez dit, ça n'a pas de bon sens, ça peut pas être autrement? Ben moi, avec mes vieux cheveux blancs, Oui, ils sont beaux tes vieux cheveux non, blancs. c'est ça, je vais reculer. Dans mon enfance ou dans la famille, je ne percevais pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais, tu sais, c'est vers l'adolescence, quand je commençais à sortir et que là, j'ai eu des avertissements de « attention, il y a des dangers ». Ouais. Là, j'ai commencé à comprendre que c'était pas pareil, que c'était inégal. Puis c'est comme là que je ne l'ai pas accepté. Tu sais, c'est dès que tu prends conscience qu'il y a autre chose qui existe, moi, je ne l'ai pas accepté. Pourquoi toi, tu devrais faire attention? Ouais. Tu sais, ça commence déjà souvent. là, puis bon, pourquoi moi, parce que je suis une fille, pourquoi les hommes, dans ce temps-là, n'avaient pas à faire attention? Ben oui. Mais pourquoi on vit dans un monde où il faut faire attention? Tu sais? Exactement. Il y a plusieurs dimensions aussi au changement là, qu'on veut amener, ou la lutte qu'on veut faire, ou en tout cas, l'action qu'on veut mener. Mais je rajouterais, puis là, Vas-y. Non, continue. je rajouterais que quand j'ai été à l'école, j'étais en psycho au cégep, et j'avais un prof qui était freudien. Et là, j'ai pris la
pleine mesure de ce que c'était OK. la pensée que c'est normal, les femmes sont hystériques. Les femmes sont faites pour être comme sont ça, puis les faites gars sont pour, faits pour c'est- être comme ça. Hey, c'était un... Tu sais, c'est une institution, l'approche freudienne. Mhm. La psychologie a évolué, mais pas Mais le prof. quand même! Mais pas le prof, Ah, clairement. Non, c'est ça. c'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est de prendre conscience que tu vis dans un monde qui a autant d'inégalités. C'est là que c'est pas une option. Tu peux pas laisser faire. Tu peux pas... Voilà. Absolument. Si je peux faire du pouce là-dessus, je trouve que justement cette vision-là, bon, freudienne, ça date, mais encore aujourd'hui, on a une misogynie qui est internalisée, puis qu'on porte encore, même les féministes, par moment, on le sait pas, mais on porte un jugement. Faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle, Oui. puis qu'on réapprenne finalement certaines réalités. Tu sais, je parlais avec mon amie Marie-Ange, qui est dans le band aussi, mais qui justement, elle et moi, on a vu que dans notre jeunesse, on jugeait, mettons, les jeunes filles qui prenaient soin de leur apparence pour les longs ongles ou peu importe, parce que c'était comme une misogynie qu'on portait en nous, qui était comme, nous autres, on veut s'éloigner de ça. Mais finalement, au final, non. On s'en Justement, fout, il faudrait c'est pas grave. qu'on Oui. embrace, qu'on embrasse ce côté-là de notre féminité si on a envie, puis Exactement. qu'on ne juge pas celles qui ont C'est envie ça. de prendre Ouais. ces libertés-là. Puis justement, je trouve qu'avec notre band, c'est ça qu'on approche, c'est Mhm. qu'on prend notre féminité du bord qu'on veut la prendre, puis c'est ça, on devient vraiment nous-mêmes, puis on s'accepte tel qu'on est, puis ça, je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui. Tu t'en vas sur le terrain du libre choix. Tout à fait. Absolument. Tout est valable, tout est... à fait. c'est ça, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de... Absolument. Ben non, c'est ça. Justement, pour aller avec l'apparence, tu sais, je trouve que ça fait pas de bon sens qu'on se fasse encore dire t'as-tu vu comment t'étais habillée? Tu sais, Non. ça n'a pas d'allure. C'est pas parce que je suis habillée un peu plus sexy que je l'ai demandé. Genre, à ce moment-là, c'est Bonne pas à raison. moi. C'est pas à moi. J'ai pas donné mon consentement. Ben non, c'est Mhm. ça. T'as le droit de te contrôler. Moi, je suis là, je peux rien y faire. Donc, c'est pas à Gère-toi. moi. Ouais, c'est ça, c'est pas à moi de Gère-toi. te gérer. Oui, c'est ça, on dit C'est pas à ça. moi de t'éduquer non plus. Non, c'est ça, exactement. Au lieu de dire aux filles de s'habiller, il faudrait dire aux gars de s'éduquer. De- C'est une bonne ligne. Vous avez bien raison, les filles. J'abonde dans ce sens-là. C'est tout à fait... C'est ça que c'est aussi. Tu sais, on peut bien s'habiller puis avoir l'air de ce qu'on veut avoir l'air. C'est tout. Le reste, ça nous appartient, là. Toi, si t'es pas content, là, ben regarde ailleurs. C'est tout. That's it. Ça s'arrête là. Puis oui, c'est dur de pas juger parce qu'on est élevé comme ça. Absolument. Dans beaucoup de cas, en tout cas, tu sais, rare. Puis il faut se parler, rendu là, on est conscient de nos billets, justement. C'est important de se parler puis de se dire « Hey, je suis en train de juger cette personne-là, OK? » Ben là, t'as un maudit pas de fête. Quand t'es capable d'avoir conscience de ça, moi, je pense que t'as un maudit beau pas de fête dans ton développement personnel puis dans l'acceptation des autres, hein? Absolument. Vraiment. Bien dit. Ouais, je pense qu'on est né dans une époque où c'est comme. Ben, le patriarcat est tellement là que c'est comme nous, on veut s'en sauver individuellement au début. Puis après, c'est de faire. Ben, non, je peux pas. Puis tu sais, la féminité. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, je voyais ça d'une façon péjorative, malheureusement. Oui. Puis après, tu sais, j'ai arrêté de me maquiller un moment parce que j'étais comme. Non, ça c'est féminin, je veux pas être ça. Mais après, c'est de se réapproprier ça parce que non, c'est pas négatif. Puis, ok, je peux me maquiller, ça change rien à la personne que je suis. Puis à ton Absolument. talent, puis à tes Absolument. skills, tu sais. Ouais. Absolument. Ouais, longtemps, je me suis dit qu'il fallait pas que je sois comme les autres filles si je voulais qu'il y ait des gars qui m'aiment. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai comme un peu réalisé, ben là, que je sois comme les autres filles ou non, on s'en fout dessus. L'important, c'est que moi, je m'aime. Exact. Puis, tu sais, il y a un gros mouvement en ce moment qui c'est Dress for the Feminine Gaze en anglais, qu'ils disent. Fait que s'habiller pour les yeux des femmes, pas pour les hommes. Puis vraiment, j'ai embarqué là-dedans solide parce que je suis tellement d'accord que on devrait arrêter de le faire pour les hommes puis on devrait commencer à le faire pour nous. Ben, c'est Ouais. ça, Puis exactement. que tout le monde... Je vois Émilie qui fait des stepettes là-bas. Oui! Bravo! Ouais. Tout Je à pense fait. que tout le monde, non-binaire, trans, femmes, hommes, doivent accepter qu'on a tous une féminité en dedans de nous, puis de juste l'embrasser plutôt que d'essayer de la combattre parce que c'est ça que la société nous dit de faire. Et que Ouais, c'est pas ouais. négatif aussi. tu sais. Mais non, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas habitué de voir un type de personne, une manière de s'habiller, de se peigner,
qu'il faut réagir. Non, regarde, ouvrez votre esprit, s'il vous plaît. Vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre, c'est ça? Ça te dérange-tu, toi? Non? Bon, ben voilà. La question vient de s'arrêter là. Merci pour ce beau partage-là. J'irai avec une autre question. Ça va? Dans votre génération, contre quoi a-t-il fallu se lever ou contre quoi faut-il se lever? Beaucoup de choses encore. Si on parle des États-Unis, l'avortement, c'est encore un sujet. C'est encore un sujet. Ouais, c'est encore quelque chose, un droit qu'on n'a pas qui est censé être acquis. Ton corps, ton choix, me semble. Ben oui, exact. Puis non, puis comme tu disais tantôt, c'est des hommes qui sont au pouvoir, puis c'est eux qui décident. Ouais. Ça n'a aucun sens. Fait que notre génération, puis tous les... Encore les réseaux sociaux, Andrew Tate, c'est comme... Les jeunes gars, les propos masculinistes. C'est épeurant. On se bat encore contre les mêmes trucs qu'il y a 100 ans qu'il y a. C'est juste que ça prend une forme différente, mais au final, c'est encore les mêmes combats. Exact. Fait que, beaucoup de choses. Absolument. Même les salaires sont pas équitables. On a tellement de... Il y a encore beaucoup d'écarts. Puis oui, on en parle plus au moins. Puis je pense que c'est quelque chose que... En tout cas, j'ai espoir quand même que c'est une roue puis que ça va s'améliorer. Parce que oui, ça s'est amélioré. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Ben, vas-y. C'est que la racine est encore la même. Tu venais de le dire, tu sais, c'est encore en nous d'avoir ces différences-là. Puis on a beau changer des choses, la motivation en dessous, elle demeure la même. Les femmes ont gagné le marché du travail, mais ils gagnent encore 40% de leurs collègues de classe. Tu sais, oui, on a eu un gain, mais il est pas complet. On a gagné le droit de travailler en plus de faire le ménage. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est vrai. C'est super. Super. On a des garderies, là. Quand même. Mais on n'a pas tout accès. Tu Non, sais, là, c'est ça. le débat actuel, c'est qu'on veut retirer l'accès à certaines femmes qui en ont nécessairement besoin. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça. Contre quoi faut-il encore se lever? Ben, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 40 ans, moi, quand j'ai commencé mon militantisme, c'était le libre choix, mais on est encore là, 40 ans après, tout à fait. Exactement. Puis l'accès au marché du travail est encore inégal. Le fait de porter des enfants, de se retirer des petits bouts de temps du marché du travail, de gagner moins, nous maintient à long terme, c'est ça, un vieillissement qui s'appauvrit. Ben, notre corps se retrouve hypothéqué souvent par ces grossesses-là, puis en plus, notre salaire, notre capacité à vivre une retraite qui a du bon sens. C'est ça. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on fait un pas, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Mais ça retire toujours par en dessous puis par en arrière. Puis ça, il faut en être consciente. Faut pas s'empêcher de bouger parce qu'on n'avance pas vite. Mais c'est ça. Il faut continuer à être vigilante. Puis il y a des périodes de la vie où tu as l'impression que les acquis glissent pas trop. Puis tout d'un coup, il arrive des événements comme là, il arrive aux États-Unis, où là, tout fait un saut en avant. Tout est remis puis en tu vois ce qu'il y avait en dessous de la couverte et envoyer à la maison. Ouais, c'est ça. C'est comme un coup de hache ou radical. Mais même si on les voit pas, les glissements, ils s'insinuent. Le terrain se mine en dessous. C'est ça. Ben, comme tu dis, c'est la racine du problème. De notre socialisation. Qui est comme le patriarcat, là, de façon générale, qui est comme le fondement de notre société, qui fait qu'on a de la misère à s'en sortir. Parce que le fond, c'est ça. Changer le fond, c'est un méchant combat. Là. Ben, c'est long changer des mentalités. Puis, ils se transmettent de génération en génération dans notre bloc culturel aussi. Tout à fait. L'algorithme aussi aujourd'hui qui est... en plus qui en rajoute. En plus, notre algorithme nous gère. Oui, exact. Tout à fait. Ça crée une chambre d'écho aussi chez les jeunes garçons. Oui, absolument. Ben, justement, dans mes classes, je le vois là, chez des enfants de 14 ans qui, justement, suivent des réseaux sociaux qui vont
les mener à penser de manière patriarcale, mais de manière sexiste aussi, sans vraiment qu'ils s'en rendent compte nécessairement non plus. Non, C'est ça a l'air cool, là. Ça a sous-jacent. l'air vraiment cool, Oui. là, ce qu'ils voient, ce qu'ils Oui, entendent. c'est des affaires de trucs de business puis tout, mais sous-jacent à ça, il y a quand même le jugement sur la femme puis sur, en fait, les inégalités qui sont prônées. C'est ça. Tu sais, même dans mes classes, j'ai des jeunes filles qui osent moins lever la main pour donner leur réponse, même s'ils vont avoir la bonne réponse, par peur du jugement. Puis les petits gars, on dirait qu'ils ont moins peur. Mais ça, juste de voir ce genre de scène-là en classe, ben ça démontre qu'il y a encore une inégalité parce qu'on devrait tous être capable de prendre la place à laquelle on a droit finalement. Tu sais. La confiance aussi. Oui, vraiment. Ouais. On a vraiment moins. C'est sûr que moi, je suis encore jeune, mais ce que j'ai vécu personnellement, et je pense que beaucoup des gens de ma génération l'ont vécu, c'est la sexualisation. Puis la sexualisation dès un très bas âge. Moi, j'étais en maternelle, puis on me disait que je pouvais pas porter des bretelles spaghetti parce que ça distrayait les garçons. Je suis pas sûre que En c'était maternelle. Je suis pas sûre que c'était les garçons de ma classe que ça distrayait. C'était probablement les petits surveillants de 40 ans qui me regardaient et qui disaient « Oh, une petite fille, de la viande fraîche. » Mais c'est fou à quel point, comme dans notre société, c'est normal de sexualiser les enfants comme ça. Puis de dire à une fille qu'elle peut pas porter des bretelles spaghetti parce qu'on voit ses épaules puis c'est excitant. Puis à l'école, nous, une des règles qu'on a dans le code vestimentaire, c'est qu'on est obligé de porter une brassière. Parce que ça distraire les garçons si on n'a pas de brassière. C'est fou. OK, ils n'ont jamais vu ça des seins. ouais, Les mères, les sœurs n'ont pas de seins. Puis j'en reviens pas à quel point c'est normal de dire ben non, si une fille porte des brassières, ben c'est distrayant. Ben excuse, désolé, mais toi aussi t'en as des tits. Puis j'ai déjà vu les tiens aussi, puis je t'ai pas sauté dessus. On a les mêmes mamelons. Exactement. Ouais, c'est ça, là. C'est juste que moi j'ai du gras. Je sais pas Exact. si tu trouves ça tirant le gras cool pour toi, mais force-le pas là. Ça peut s'arrêter de là, tu sais, c'est ça. Mon doux Seigneur, OK. Justement, à propos du code vestimentaire, une autre règle qu'ils nous ont rajouté, c'est qu'on peut plus voir notre brassière dans notre dos. Ah! Ils veulent qu'on en porte une, mais ils veulent pas la voir. Ah! Puis, en plus, Mais- la raison qu'ils nous ont donnée pourquoi qu'on peut pas porter un chandail, mettons qu'il y a un petit peu en dessous qu'on voit, c'est que les gars pourraient vouloir la détacher. Ouais. Ben voyons donc. Ah, Ils sont ok. donc bien bizarres, Contrôlez-vous, les s'il vous plaît, les gars. gars. Voyons donc. Ouais, c'est ça. Est-ce que vos parents vous ont appris qu'on détache pas la brassière de quelqu'un d'autre? Avez-vous été éduqués? Mais Mais ça c'est vous du renvoie- Mais aussi, parce que tous les gars sont pas de même. Mais là, non. on va se le dire. Mais ça là. vous renvoie la responsabilité pour les Exactement. deux. Exactement. Eux, ils sont pas responsables de ce C'est qu'ils font. ça. Ouais. Justement aussi par rapport aux critères de beauté de la société, quelque chose que je trouve vraiment bizarre, c'est Mhm. que certaines choses me font penser à des enfants. Par exemple, le fait qu'ils veulent pas qu'on ait de poils. Ah, C'est oui. qui a pas de poils? Hein? C'est Les qui qui a enfants. pas de poils? Exactement. C'est très... Je trouve qu'il y a beaucoup une pédophilie qui s'installe et aussi avec l'âge de consentement qui ont descendu. Maintenant, moi j'ai 16 ans. Ça veut dire que légalement, je peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de 50 ans. Je suis mineure Ben et je peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de 50 ans. Puis ça, c'est une nouvelle loi qui ont passé. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment juste pour accommoder les gens pédophiles. De dire, ben là, elle a 16 ans, c'est légal. Je suis encore un enfant. J'ai même pas encore eu mon permis de conduire. Je suis un enfant, je peux pas boire légalement. Puis j'ai encore, ma mère doit choisir plein d'affaires pour moi. Ben C'est oui. Ton jugement, dégueulasse. Mais ton lobe frontal n'est pas développé. Exactement. Mais un Ça peut monsieur de affecter. 50 ans pourrait décider, lui, qui a envie de coucher avec toi, ça serait Puis ce correct. serait légal. T'as-tu droit de vote, là? Même pas. T'as même pas le droit de vote. Fait que, tu sais, oh my God. OK. C'est ça. Dans notre société actuelle, la pédophilie puis toutes les idées pédophiles sont très normalisées. Infantiliser la femme, Ouais. comme tu Ouais. disais. Puis Non. sexualiser les enfants. Puis c'est malheureusement, c'est beaucoup vers les filles. C'est Parce les que filles. ils vont pas dire à un petit gars de 8 ans de pas enlever son chandail parce que les filles vont lui sauter dessus, tu sais. Non, c'est ça. Mais ils disent aux filles. Ouais. Non, mais le pédophile va y sauter dessus. Ouais, c'est Ouais, il y a ça aussi, par Brassière, exemple. pas Ouais, brassière. parce que les c'est pédophiles, ça. oui, c'est ça. Parce que là, ce que tu dis ou ce que tu abordes, c'est qu'on a une société, on vit dans une société qui a une forte tendance à la pédophilie, là. Ouais. C'est Le effectivement regard ce que sur je dis. l'enfant. puis- Ben oui, c'est ça. Puis même si on n'est pas des pédophiles, on a une mentalité de penser à ça comme en arrière-plan. Là. C'est ça que je comprends dans ce que vous dites. Ah, c'est pas cool. Fait que nos jeunes, c'est là-dessus qu'ils vont devoir se lever, les filles. Oh my God. Quelle lutte féministe a marqué ton époque? Et là, peut-être que vous pouvez nous parler encore du même sujet, malheureusement.
Mais nous, on pourrait vous parler de d'autres trucs qui nous ont marqués, mettons. Mais let's go, je vous écoute. Qu'est-ce qui a marqué votre époque? T'sais, dans les luttes là, actuelles féministes, qu'est-ce qui vous a marqué? Si on parle de notre côté de musicienne, moi, quand j'ai commencé à geeker professionnellement, j'étais quand même jeune, 14-15 ans. Puis quand j'amenais mon drum à un endroit, je me faisais toujours dire « Ah, c'est pour ton chum » ou « Ah, c'est pour ton père ». Oh, c'était pas pour toi, c'était Ben non. impossible. Impossible. Ben non. Puis tu sais, Non! Est-ce que tu veux parler de ton drum de fille? T'as-tu un drum de fille? Ah non! Elle dit non. mais ça, parce que j'ai fait un podcast à Rouyn-Noranda et il y avait 3 animateurs puis ils m'ont demandé si ma batterie... Ben, ils m'ont dit « T'as une batterie de fille ». Une batterie de cuisine? J'ai leur dire qu'il y avait pas de différence entre les drums. Il y en a pas des drums de filles, des drums de gars, ça existe pas. Oh boy! Tu les as éduqués un peu, maintenant? Ah oui. Ah, c'est bon J'ai ça! trouvé ça drôle quand même. Ah. Mais ouais, fait que tu sais, je pense que puis quand j'étais jeune, j'ai pas eu de modèle femme Ben non. à la batterie parce Ben que non. c'est quand même très récent. Avant, c'était très mal vu pour une femme de jouer de la batterie parce que c'est pas féminin. Ouais. Donc, j'ai pas eu de modèle, puis tu sais, je pense qu'une lutte dans notre milieu, c'est vraiment d'essayer d'être le plus paritaire. Puis j'ai beaucoup de différends avec mes collègues par rapport à ça. Souvent, c'est comme, leur propos, c'est « Ah, talent égal, c'est que ça me va, mais sinon, non. » Puis moi, ben, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux Ben, dire? à talent égal, on peut remplacer Un gars par Un gars par une fille? mais moi, je pense que vu qu'on n'a jamais eu de modèle, qu'on nous a jamais trusté, moi j'arrivais en arrière de mon drum, personne ne me faisait confiance. Il a fallu que je prouve ma place, sûrement x4 que n'importe quel garçon. Oui. Puis c'est d'avoir des modèles exemple à Belle et Bomme, ils ont remplacé le drummer par une drummeuse. Oh, cool! Puis peu importe le talent, je pense que c'est nécessaire de forcer La visibilité. la visibilité pour qu'on ait des exactement. modèles pour qu'un jour on devienne égal. Oui, absolument. Ça, je pense que c'est un combat de notre milieu. Absolument, parce Oui. qu'en musique, je veux dire, en fait, tu parlais de l'image d'une fille qui joue du drum, ça se fait pas parce que c'est pas féminin. Ben, les brasses, ça a été longtemps un jugement. Là. En fait, les femmes pouvaient pas jouer d'un brass jusqu'à, je me rappelle pas quelle époque, là, mais vraiment tard, parce que, bon, ok, peut-être des cordes, c'est plus délicat, c'est plus féminin, ok. De piano, ça peut le faire, ok, chanteuse, oui. Brass, t'es laide quand tu joues du brass, t'es pas beau. Tu sais, comme t'as une face, Faut c'est faire ça, des, c'est grosses, sûr, t'es faut faire déplacé. des grosses bajoues, là. Fait que pour Exact, une fille, puis ça la marche gorge pas. a grossi et tout, mais ça, ben, c'était mal perçu d'avoir une femme qui est pas pour la beauté, Sexy. pour l'apparence, là. Sexy pis cute. Exact. Puis Ben non, mais c'est Oh, sale oh, jouer oh. du brass, puis c'est fort, puis il faut jouer fort, puis il faut jouer rough, puis d'une certaine manière, parfois. Mais ça, ben c'est pas vraiment quelque chose qui est associé à la féminité. Puis malheureusement, ben ça porte les gens vont porter un jugement automatique, tu sais. Ils vont pas dans un band, ils vont rarement nous dire « Ah, veux-tu le solo? Veux-tu faire le lead trompette? » Non. Très rarement, parce qu'il faut se battre pour dire « Oui, je suis capable. Oui, je suis capable de le faire, la note aiguë qui est difficile. Je suis capable de le faire aussi, même si je suis juste une petite fille. » Tu sais, comme, C'est faut comme intériorisé. prouver, ben oui. Ok. Puis par le fait même, ben nous, on se bloque nous-mêmes parce qu'on est comme « Ah ben c'est vrai, peut-être que je suis pas capable. » Oui, t'es capable. Mais c'est parce que la société te dit que t'es pas capable, fait que t'es pas capable. Ça se peut-tu des fois aussi que tu viens fatigué d'être obligé de défendre ta qualité d'artiste tout De le le temps? prouver, là, À un absolument. moment donné, c'est ça se peut que tu Ben fasses oui. comme un sacré-moi patience. Exact. Moi, tu me- T'as moins d'opportunités, Ouais. donc c'est plus difficile après d'avoir confiance en toi puis Mhm. d'être meilleur. tu sais. De faire sa place, vraiment. C'est ça. Hmm, ça je vicieux. comprends. Ben oui. Mm. Y a-tu d'autres luttes féministes qui vous ont marqué? Ben nous, dans notre époque, tu sais, le féministe, par définition, c'est de vouloir l'égalité entre les genres. Puis moi, je me considère que, je sais pas, féministe élargie ou whatever, parce que j'inclus tous les genres là-dedans. Gay, que tu sois trans, que tu sois... tu sais, tout, je l'inclus. Puis je pense que dans ma génération, ben plus vers mon âge en ce moment, c'est quelque chose qu'on se bat beaucoup contre. L'homophobie, la transphobie, c'est très présent dans le milieu où est-ce que ben, je vis, l'école et tout ça.
Parce que on dirait que ça nous a comme été dit que si t'es trans, t'es pas correct, puis là, quelqu'un qui est bisexuel, c'est pas naturel, puis là, quelqu'un qui est gay, c'est pas correct. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que nous, c'est le discours des années 60. Vraiment, c'est Ça peur! a pas Puis, changé. on dirait que C'est peur! c'est rendu à la mode d'être transphobe, d'être contre ça. Mhm. Puis je comprends tellement Ah, pas. ouais. Parce que est-ce que la personne t'a fait du mal? Non. Puis récemment, il y a eu un tireur armé dans une école. Puis moi, j'ai appris par le biais de mon école que le tireur était trans. Puis apparemment, ça change quelque chose dans la donne, qu'il était trans. Mais je trouve que ça n'a tellement pas rapport. Tu sais, on a des blancs qui font du tirage. Est-ce que ça veut dire que tous les blancs ont des problèmes mentaux? Beaucoup d'hétéros aussi qui font C'est des... ça, Ouais, c'est ça, veut dire que tous les exactement. hétéros Ça n'a rien à voir. Ça n'a Fait rien à voir. que je pense que dans ma génération, puis à mon âge, à cause beaucoup des réseaux sociaux, puis l'algorithme, puis comme qu'est-ce que vous disiez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup se battre contre, puis de se dire que genre, que si t'es lesbienne, si t'es gay, oui, ça peut être naturel. Comme moi, je suis bisexuelle, puis j'ai sorti avec une fille, puis il y avait un gars dans ma classe qui arrêtait pas de me dire, là, c'est pas naturel. Mais là, toi, t'aimes ça, les seins? Pourquoi j'ai pas le droit de les aimer aussi, les seins? C'est même toutes les affaires. Tu trouves ça beau, les seins? Cool, j'y trouve beau aussi. On se comprend. Ça semble ça devrait être simple de même. Là. Il y a Me énormément semble. d'animaux qui sont homosexuels. Effectivement. Fait que si c'est pas énormément. naturel, on est où, là? C'est ça. Ah, non, c'est ça. Exactement. Avez-vous d'autres commentaires sur les luttes féministes qui ont marqué, qui vous Toi, ont Daniel, marqué? est-ce que t'en as eu? Ben non, mais c'est ça, il y a des millions de questions. Là. Il y a des millions de questions! Il y a des millions. Un autre, on passe à un autre? OK, non, mais ça, c'est un autre. Si tu veux toutes les faire. Mais des luttes, il y en a des millions, là. Exactement, oui. Hey, mais Je le savais qu'elle voulait. Vas-y, Daniel, vas-y! moi, je fais toujours du pouce sur les autres. Ce que je trouve drôle par rapport à ce que tu disais, c'est aussi quand moi, j'ai commencé à militer. Tu sais, on parlait d'égalité homme-femme. Le premier principe qui est venu aux yeux de l'humanité, c'était la question de la force musculaire. Puis c'est la même chose par rapport à ton instrument. Il y a la beauté du visage, tout ça. Mais voyons donc, ça prend du souffle, ça prend du muscle. Puis tu sais, la différence homme-femme, elle s'est vue beaucoup sur t'es forte ou t'es pas forte, tu sais. Mais ouais. C'est fort, ça! Travailler intelligemment, c'est fort en temps Ben aussi. voilà, Ouais, voilà. oui, Tu sais, exactement. quand on a commencé à introduire la notion de la place des femmes dans les emplois moins traditionnels, les monteurs de ligne, il y avait des ceintures qui pesaient des poids énormes. Les femmes n'étaient pas capables de monter avec ça. Ils ont allégé le poids des ceintures. Ils sont aperçus qu'il y avait moins d'accidents de travail. Même pour les gars. Ben pour les gars, c'est ça, exactement. Ben oui, c'est ça. Non, mais ils Même ont pour besoin les gars. de cerveau. C'est ça. Exactement. Fait qu'on a basé la différence sur une force musculaire, physique. Exact. Mais toute l'ingéniosité, les moyens de faire autrement, tout ça, ça n'avait pas de valeur. C'est Parce ça. que ce sont des traits typiquement féminins. Exactement. Et j'aimerais rajouter là-dessus aussi que plusieurs études ont prouvé que les femmes ont vraiment une endurance beaucoup plus Longue. Beaucoup plus longue. Et une endurance Oui. à la douleur, une tolérance à la douleur beaucoup plus intense. Oui, Tu on demandes à a de n'importe quel- l'entraînement tous Mais- les mois. Tu demandes à n'importe quel tatoueur, une femme va bien mieux tenir le tatou qu'un homme. Puis Ouais. les piercings, je me suis fait percer les oreilles récemment, puis elle m'a dit, hey, c'est fou la différence entre un gars qui se fait percer et une fille, tu sais. OK. Fait que, oui, il y a un C'est côté qui a drôle. la force musculaire, mais Ouais. après, on prend pas en considération l'endurance. Puis, hey, j'aimerais ça, moi, là, voir un homme être en train d'accoucher pendant 24 heures. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il. Pas sûr, pas en tout. Les grippes d'hommes. Même un cycle menstruel d'adolescente, tu passeras pas à travers, mon vieux, je te le dis, ça marchera pas. C'est Mais vrai. d'ailleurs, Ouais. juste une petite parenthèse, on a commencé à faire dans les écoles, puis dans les événements qu'on fait, le centre de femmes, on amène un simulateur de crampe menstruelle. Oh, oui. C'est drôle! ça doit c'est être drôle! Vous devriez vraiment voir Je veux ça. voir des vidéos. C'est vraiment drôle, là, parce que les gars, là, on en a vu venir blême, là. Tu sais, c'était pas drôle, là. Au niveau 3. Ouais, genre, Ouais, c'est ça. puis ça montait à 20, puis les adolescentes, ils montaient à 20. C'est vraiment beau de voir ça. Fait que, tu sais, la tolérance à la douleur, la tolérance tout court, clairement qu'on a atteint un level up, pas à peu près. Ah oui, ah oui.
Si tu juges un poisson à sa capacité à grimper dans un arbre, il va passer toute sa vie à penser qu'il est nul. Fait que si tu juges sa force musculaire, J'aime elle n'aura ça. jamais la reconnaissance qu'elle mérite. Ah, t'es fine, toi, je t'aime bien. J'adore ça. Mais c'est ça, je commente, il y a 40 ans, c'était les réactions qu'on avait, mais il a fallu aller plus loin sur l'égalité des droits, nommer ça l'égalité de respect entre les personnes. Puis la notion d'équité aussi qu'il a fallu introduire, tu sais. L'égalité puis l'équité, c'est pas la même affaire. C'est ça. C'est là qu'on voit notre intelligence collective est longue à comprendre, de subtilité, mais il faut pas lâcher, là. C'est ça, Il faut les argumenter, il faut... Le pire, c'est vraiment l'effet de groupe. Je trouve qu'un gars tout seul va être moins porté à avoir des propos misogynes Tout à que fait. quand il est en groupe avec sa gang de chums. Ah, Puis que oui. là, c'est drôle de la rabaisser. Tu sais. Là, l'ego prend le dessus, puis Ah, ça devient plus compliqué. Ouais. Ben oui, l'effet de groupe, t'as bien raison. Quand on veut faire la fière, les filles aussi, là, tu sais, l'effet de groupe, normalement, plus on est de monde, moins le quotient intellectuel est élevé. C'est souvent ça. hier. Vous étiez 7 d'une banette hier, les filles, hein? Oh! Ça peut être drôle, j'aurais aimé ça, entendre ça. Avec les Twisted Tea, là, ça part. Juste une petite mise en contexte pour nos auditeurs, auditrices. Les filles du Burning Brass Band sont arrivées, ils ont fait 8 heures de route à 7 dans la vanette. Fait qu'évidemment, ils s'en disent des affaires à 7. oui. Là. Si vous avez déjà voyagé un peu en groupe, là, ça peut venir drôle rapidement. Ouais, mais c'est de la solidarité. Totalement! Totalement! Oui, le quotient baisse plus les heures avancent. Oui, Exactement! C'est vraiment drôle. J'aime ça. Oh, la prochaine question est vraiment intéressante aussi, puis ça vient de faire du pouce sur la solidarité. Quelle force as-tu trouvé dans la solidarité entre les femmes? Quelle force trouvez-vous qu'on a ou que vous, personnellement, vous avez trouvé d'être solidaire avec d'autres femmes? si on peut parler pour le burning, en fait, d'avoir un groupe de femmes musiciennes, ça a vraiment aidé à se mettre en confiance. Parce que d'être la seule représentante de la genre féminine, des fois c'est plus difficile de se mettre en confiance et tout. Là, c'est ça, on s'encourage, on se pousse dans le derrière pour aller plus loin. Puis ça nous fait avancer, en fait, ça nous prouve qu'on est capable finalement de faire un band comme ça. Fait que je trouve ça super formateur de se tenir ensemble. Génial, ben C'est oui. sûr que plus on est, plus on fait du bruit. Puis si t'es seul, ils ont plus tendance à vouloir te rabaisser parce que il y a juste toi. Alors que s'il y a d'autres gens pour te backer, tu sais, tu vas pas te faire insulter nécessairement. Non, en gang, c'est... Les autres gens vont voir que il y a du soutien derrière toi et que s'ils descendent, ils vont se faire descendre aussi. OK. Donc, c'est ça que ça fait l'effet de groupe. La En même solidarité temps, aussi. féminine, ça peut amener ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis il y a aussi, tu sais, moi j'ai tout le temps eu la fibre je viens insurger rapidement, moi, dans la vie. Tu sais, je m'indigne rapidement. Mais le fait de défendre les autres me légitimise. Ah oui! Fait que la solidarité féminine, ça m'amène ça, moi. Cette capacité-là de défendre les autres femmes, ça fait en sorte que je me sens encore bien plus forte. Tellement! Parce que c'est pour moi, mais pas tant que ça. C'est les femmes que je connais, c'est les femmes que je côtoie. Puis ça m'amène vraiment à un niveau supérieur dans ma capacité d'argumenter, ma capacité de dire à quelqu'un « Hey, franchement, qu'est-ce que tu dis là, toi? Tu sais, parce que c'est pas juste moi. Puis ça vient... ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Moi, je trouve aussi que tu peux toujours compter sur les femmes. Mettons, si t'es dans ta semaine, puis que là, ok, ben j'ai pas de tampon, j'ai pas de pad. Ben, même si ça coûte cher, puis même si t'as pas nécessairement l'argent de te le payer, il y a toujours une fille qui va te dire, hey, I got you, je vais te le donner. Puis, moi, comme avec ma mère, justement, j'étais trois filles. Oh boy, ça doit coûter cher, ça! Oui, mais tu sais, j'ai toujours vu mes sœurs qui étaient là, puis quand j'ai commencé à être dans ma semaine, je leur disais, hey, les filles, genre, c'est-tu normal que j'aille mal au ventre? Hey, oui, c'est normal, inquiète-toi pas. Fait que, tu sais, même au sein de ma famille, j'ai toujours été très supportée par les autres filles, puis c'est parce que, tu sais, un homme, genre, il peut avoir des bonnes intentions, mais il pourra pas autant te comprendre qu'il y a quelqu'un qui le vit comme toi à chaque mot. Oui, c'est sûr. Oui, absolument.
La solidarité, ça m'a aussi permis, là, tu sais, la même chose, là, le père et pauvre. Ah oui, toi aussi, tu as travaillé dans le communautaire longtemps, là. Le père et pauvre, mais c'est Oui. ça. De ne pas me sentir, moi, toute seule en action. Pour moi-même, de le faire pour d'autres, mais c'est aussi de partager nos réflexions, de partager nos prises de conscience. Moi, la solidarité, ça m'a amené tout cet élément-là qui est moi et les autres, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a de différent aussi, qu'est-ce que d'autres ont vécu. La solidarité, c'est un état d'être aussi, c'est d'être solidaire de ce qu'on partage, de ce qu'on veut changer. Tu sais, c'est un moyen, puis c'est un état d'être, puis c'est un outil aussi. C'est aussi un moyen. Être solidaire dans l'action, c'est d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus... beaucoup plus articulé parce que aussi on parle ensemble. D'évoluer. Oui, tout à fait. C'est ça, ça a un avantage à deux niveaux, là, la solidarité. Puis je pense aussi, les réseaux sociaux, oui, c'est quand même mauvais, mais un côté qui est bon avec ça, c'est que si tu es dans un environnement qui est moins ouvert d'esprit, ben, tu peux aller sur les réseaux puis aller trouver des groupes qui, eux, vont t'appuyer puis vont te soutenir dans mettons, toi, justement, dans ta réflexion. Tout à fait. Fait que oui, ça peut avoir des mauvais côtés, mais les réseaux peuvent aussi être très bons pour la solidarité partout sur la planète, de savoir que on est là pour les filles aux États-Unis qui on leur dit hey venez au Canada, tu sais, on va vous accueillir, tu sais. C'est comme ça que ça se passe chez nous, let's go C'est les ça. gang, lâchez pas. Ben oui, absolument. Fait que les réseaux sociaux au service de la solidarité. Tout à fait. Ben oui, c'est ça. Hein? Il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Mon algorithme à moi, il est vraiment très intéressant. Il n'y a pas rien qui parle contre les femmes sur mon algorithme. Ben non, il y a des chats et des pandas, là. Entre autres. Ça, c'est Entre solidaire. autres. De ce temps-là, il y a beaucoup le Burning Brass Bell. Ouais, il est tout à fait très solidaire, féminin solidaire. Y a-t-il un moment où tu t'es senti porté par d'autres femmes? Que tu t'es dit, hey, ça là, wow, Christy, que je suis pas toute seule. Y a-t-il un moment dans votre vie? Oui. Oui? J'ai fait le Metropolis avec un chanteur, avec le MTLUS en fait. C'est une grosse salle, puis c'était comme un rêve aussi. Puis je l'ai fait en acte principal, fait que c'était un gros show. Puis cette semaine-là, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur en musique. Parce que, non. Ben, c'est ça, on n'est pas beaucoup à être des drummers, puis c'est comme... Souvent, il y a des jugements. Ouais, c'est dur de sentir qu'on a notre place des fois. Puis des fois, tu te sens comme un token qu'on appelle. Donc, ça prenait une fille dans le band. Fait que... OK. Ouais, c'est ça. toi. Fait que, tu sais, Fait que même si t'es pas super bonne, c'est pas grave. ben, Là, en mais fait, c'est pas- que faut que tu sois bonne, mais en même temps, on a bypass 50 autres gars parce qu'on voulait une fille. OK. Fait que- Ish. Puis ce sentiment-là, je le trouvais vraiment tough. Puis quand ils m'ont nommé, tout le monde a vraiment crié. Puis là, le chanteur est plus capable de parler, tu sais. Fait que là, j'ai comme été un peu bouche bée. Wow! Puis après le show, à l'after, j'ai beaucoup de musiciennes que j'admire au Québec qui sont venues me parler puis qui m'ont fait un hug les yeux pleins d'eau. Oh, puis qui c'est m'ont dit- bien cool! J'ai pleuré quand les gens ont crié puis là, je me suis mis à pleurer puis j'étais comme OK, ça me fait vraiment du bien en ce moment parce que je suis dans un moment où je me sens pas puis toutes les filles étaient comme moi aussi. Puis là c'était comme OK, on a toutes la même affaire. Oh, ça fait du bien, Ça me ça! Tellement juste comme enveloppée de comme Ouais. OK, t'es pas tout seul puis c'est valide ce que tu ressens puis ouais. Ah, c'est bien chouette, c'est un beau Ouais. moment, ça. Ouais. Wow! Y a-tu un moment où vous vous êtes senti porté par les autres? Ben ouais, je vais être vraiment honnête, puis c'est vraiment en ce moment avec tout ce que j'ai la chance de faire dans ma vie, tu sais, j'ai juste 16 ans, puis un poème que j'ai écrit quand j'étais plus jeune, maintenant me porte à être assis ici avec la table autour de vous, pour parler, puis tu sais, pour parler de moi, ma situation, puis tu sais, ça c'est possible grâce aux femmes qui ont dit « Hey, son poème, on peut pas rien faire avec, tu sais, il faut qu'elle continue », puis qui ont fait eux les démarches, parce que moi j'osais pas les faire, puis ça fait que vraiment, genre... Tu sais, ça a peut-être pas l'air gros vu qu'on est juste au Témiscamingue, mais pour moi, c'est immense. Parce que si je commence ici, qu'est-ce qui me dit que je vais pas finir à Montréal à un moment donné? Oui. Pourquoi pas? Fait que vraiment, genre, en ce moment, moi, je me sens très portée par toutes les femmes qui ont fait les démarches puis qui ont travaillé pour que moi, je puisse venir ici puis vous me partagez mon opinion puis mon poème, puis c'est ça. Ah, merci, Malika! Wow, c'est chouette! Yes! Y a-t-il d'autres moments où vous pouvez nommer que vous vous êtes senti porté?
Ça peut être quelque chose dans vos familles aussi, là. On passe, puis si vous avez si ça vous revient, vous revenez, il n'y a pas de souci. Qu'aimerais-tu que ta génération lègue aux suivantes? Qu'est-ce que, comme femme, comme féministe, vous aimeriez léguer aux suivantes? La capacité d'être confiante, d'être vraiment fondamentalement soi-même, mais fondamentalement bien aussi dans sa peau. Puis d'être capable de reconnaître qu'on est bonne dans ce qu'on fait. Fait que c'est ça, de parler fort, de jouer fort, peu importe c'est quoi nos skills, mais de pousser à 100% puis de pas se bloquer par peur du jugement des autres. C'est ça que j'aimerais léguer. C'est beau ça! Un peu comme Marika, moi, c'est beaucoup dans le body positivity que, genre, on n'a pas tous le même style de corps, puis qu'il faut pas essayer de se forcer à avoir le corps que tu vois sur les réseaux, puis que, ok, peut-être toi, t'as un peu plus un gros ventre, ok, ben t'es belle pareil, puis t'es belle comme ça, puis c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, puis que, genre, que si t'es en santé, ben ton corps est parfait de bord, puis c'est lui qui va te tenir toute ta vie, fait qu'arrête d'essayer de le changer pour fitter pour un homme ou pour d'autres femmes, ou, tu sais, sois heureuse avec ce que t'as, parce que ça va être toute ta vie, tu vas être pris avec, tu sais. Puis il y a des gens qui n'ont pas un corps qui font le sablier, puis il y a des filles qui l'ont, puis ceux qui n'ont pas le corps sablier, il faut pas qu'ils essayent de se forcer à l'avoir, puis qu'ils arrêtent de manger juste pour l'avoir, tu sais, de vraiment se dire que ben, tous les corps sont beaux, puis que si toi t'es bien, puis que toi t'es en santé, ben c'est juste ça qui nous importe. Tout à fait. Merci. Qu'est-ce que vous aimeriez léguer aux suivantes? Moi, je pense que c'est le plus précieux pour moi, c'est l'aspect de communauté, de se tenir ensemble. Fait que je pense que c'est ce que je souhaiterais aux prochaines. Ouais, merci. Moi, je vous regarde, là, puis je trouve que ça fait partie des legs de la vie. Et de voir ces discussions-là dans des âges, dans ces prises de conscience-là dans des âges différents, puis que ça continue. Puis que ça va vers s'aimer soi-même, puis s'accepter soi-même, puis se faire respecter dans une société respectueuse. C'est pas le militantisme qui est une fin en soi, c'est d'être heureuse dans ce qu'on vit qui est votre fin. Qui est la fin en soi. Qui est la Tout fin à fait. en soi, moi, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. c'est déjà une belle réalisation. Tout à fait. Ça, puis le combat que vous avez vécu il y a des années, ben justement, il se poursuit encore. Fait que ça, c'est un leg qu'on porte toutes les... Cette combativité-là, cette résistance-là est transmise, puis avec le sourire. Mais pas avec l'amertume, pas avec le sentiment de défaite que ça finit plus, puis c'est ça. Ben, ça fait du bien de jaser ensemble pour se craquer, justement. Parce qu'il y a des fois qu'on se dit « Oh my God! On pourrait avoir tendance à vouloir être défaitiste. » Puis il s'agit qu'on se parle un peu entre nous. Puis tout à coup, ça amène ailleurs, ça nous mène ailleurs, ça nous motive, ça nous amène à de la collaboration au lieu de la compétition, justement. Fait que la collaboration, la solidarité, moi, c'est ça que je souhaite léguer. C'est vraiment... Comment on peut collaborer ensemble au lieu de se compétitionner, tu sais. Ça sert à rien de se compétitionner vraiment. Ben, des fois, il y a de la saine compétition, tu sais, pour s'agacer, pour rire, c'est correct. Mais le but, c'est tout le temps la collaboration, puis de juste se dépasser, là, puis d'être bien là-dedans. Fait que moi, c'est ça que j'aimerais léguer à nos générations futures. Tu sais, quand j'ai regardé tes questions, là, je me disais, les acquis, là, ils sont fragiles. Ils sont toujours fragiles. Tu sais, j'ai travaillé sur des choses il y a 40 ans, puis on est sur le bord de recommencer complètement. C'est comme marcher sur des œufs. Exactement. Il suffit d'un petit facteur pour que ça casse et qu'il faut recommencer depuis le début. Exactement. Mais il ne faut pas se décourager, parce que pendant ce temps-là, on avance, on gagne des forces, on se solidarise. Exactement. Tu sais, faut pas être morose par rapport à ça, même si c'est facile de l'être. Ouais, des fois, tout seul chez nous, on a envie de pleurer. On sort au centre de femmes, puis il y a des petites victoires un peu partout, c'est stimulant. Oui, tout à fait. Mais moi, là, je trouve extraordinaire de voir
cette nouvelle génération-là, aussi consciente que vous êtes de ce que c'est, là, tu sais. C'est pas parce que vous l'avez rencontré longtemps, là, mais vous avez cette détermination-là déjà d'être combative, d'être respectée, de vous aimer. Et sachez que vous avez des alliés de tous les âges. Je te dirais que ça m'a pris plus de temps que vous autres à en arriver. Ah, moi tout, à votre âge, je n'étais pas allumée de même, clairement pas. Non, j'étais pas là. Non, vraiment pas. Fait que, non, bravo les filles. Chapeau. Chapeau, vraiment. Si être debout, puis là on dit bien debout parce que c'est la thématique, hein? C'est pas parce que je veux parler joual. Si vous êtes debout, si être debout était un geste concret, ce serait lequel pour vous? Ben moi, je veux retourner dans l'histoire, puis je pense qu'on peut quand même le comparer à brûler des brassières. Ah ouais! Burning brass! Ouais! Puis comme, personnellement, moi, genre, ça m'a pris du temps à accepter que comme le symbole d'une femme, ça va malheureusement pas mal beaucoup être ses sous-vêtements. Puis j'ai décidé de l'embrasser plutôt que d'essayer de le combattre parce que, mais regarde, si ça veut dire que mes sous-vêtements, c'est comme ce qui fait de moi une femme, ben je vais les porter avec fierté, mais je veux pas être réduit juste à ça non plus. Fait que, tu sais, de dire, ben regarde, je les avais sur moi, je les enlève, je les brûle, ça veut dire, je me lève debout puis je dis non, je vais pas être réduit seulement à un objet pour le simple bonheur et plaisir de l'homme. Tu sais, je suis plus que ça. Fait qu'on brûle nos brassières. Oui. On fait à l'école. On fait ça. Ouais, absolument. Absolument. Y a-t-il d'autres images que vous voyez? Les filles du Burning Brass Band, tu sais, on s'entend-tu que... Ouais. On va pas brûler nos brassières ce soir, mais on... T'as-tu un lighter? On a un pire à feu ici, nous autres, on l'amène. Ça s'arrange. Moi, si j'avais un geste pour être debout, ce serait vraiment... En fait, c'est d'être visible. Être debout, pour moi, ça veut dire être visible dans notre, justement, dans notre confiance, dans tout ce qu'on est, que ce soit le beau puis le moins beau aussi. D'assumer. Poêle, pas poêle, brassière, pas de brassière, on est visible, puis on est présente, nous autres en tant que musiciennes sur la scène québécoise, mais aussi présente sur la scène politique, présente partout, il faut qu'on soit visible. Ben, le fait de faire un podcast, c'est politique, hein? Oui, Ah absolument. oui, les filles, c'est politique au bout. On nous voit pas, mais on nous entend, Oh tabarouette. que oui! Ouais. Oh que oui! Mais le privé est politique. Oui, ben aussi, oui. Que veut dire... attends un peu, que je recommence ma question. Que veux-tu dire aux femmes qui écoutent et qui hésitent encore à se lever? Moi, je pense à 16-17 ans, j'ai arrêté de me raser parce que j'ai comme compris que c'était comme ça. À la base, c'était pour un peu infantiliser les femmes. Puis ça a été vraiment difficile parce que dans ma famille, ben j'étais la seule, puis ça m'a. Ah oui, hein? J'ai vécu de la grosse intimidation par ma famille, ouais. là, encore à ce jour. Puis je pense que ce que je conseillerais, c'est de s'entourer de personnes parce que après. Au cégep, j'ai continué, puis là, mes amis ont commencé à ne pas se raser. Les générations d'après, ils ont arrêté. Fait que c'est comme, là, en gang, c'est plus facile d'avoir du poil sur les jambes que seul dans ta famille. Bravo à toi d'avoir continué malgré que ta famille t'ait... Ah, mais attends, j'ai eu des passes, là. Ce soir-là, je me suis rasée, puis je pleurais, là. Non, c'est mais ça, tu sais, là. ça reste c'est beaucoup de confiance d'aller contre qu'est-ce que t'as été éduqué pour. Puis ça montre à quel point, genre, c'est pas nécessairement une excuse de dire, ok, ben moi j'ai été éduquée comme ça, puis je suis trop vieille pour changer. Non, parce que c'est pas parce que t'as été éduquée de même que tu peux pas faire une différence, tu sais. Ouais. Absolument. Ben oui. Puis nos moves peuvent tout être différents. T'sais, moi, je continue de me raser puis que j'aime ça me raser. T'as le droit! Ouais. Mais nos moves sont différents. T'sais. Moi, je sais que j'ai un impact sur mes groupes en tant que prof de français. Je vais quand même essayer de passer des messages. On a toute une manière avec laquelle on peut se lever sans nécessairement que ce soit le tout pour le tout, là, d'aller se battre. Puis, c'est ça. Il y en a qui vont y aller avec d'autres chemins, mais tous les chemins sont bons pour juste porter un message. C'est juste, faut juste qu'on fasse de quoi, que ce soit tout petit pour porter le message de l'égalité. T'sais. Tout à fait. Ça peut être dans ton réseau personnel, amis, famille, proches. Ça peut être dans ton réseau professionnel. Peu importe. Moi, je pense qu'il est important, c'est d'assumer qui on est, puis de ne pas laisser les autres nous définir. Mais des fois, ça peut être dur, tu sais. Puis Tout à fait. Ça peut
tu peux te rasseoir parce que c'est trop difficile, mais tu sais, Mhm. je pense que de t'entourer, c'est bon pour t'aider à rester debout. Absolument. Ouais. Je les assume pas tout le temps, les poils sur mes jambes, moi non plus, je te le dis. Je les assume presque tout le temps. Des fois, je fais comme, ah non, là, si je veux mettre ça, je vais raser mes jambes. Le feeling, Bon, là, quand ouais. tu fais un hike puis que le vent arrive, là, c'est quand même... Ouais. Les premières fois, je capotais bien raide, j'étais là, ça va-tu tout le temps être de même? C'est comme, mais voyons, c'est quoi ça? Ce feeling-là, ça me chatouille tout. On dirait tout le temps que j'ai des mouches sur les jambes. Mais non, mais ça a passé. Ah, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, on se... Ouais. Mais ça a fini par passer, je vous rassure. Mais non, c'est pas 100% non plus, tu sais, ça se peut qu'on ait des moments où on fait comme, oh my god, je suis trop fatiguée, je l'assume pas, là. Je l'assume pas aujourd'hui, c'est tout, c'est pas grave. Demain, watch out, par exemple. Exact! C'est correct, ça n'a pas besoin d'être à tous les jours où est-ce que tu mènes le combat, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, vu que, tu sais, ça reste que on se bat pour nos droits, puis on se bat pour être féministe. Fait que t'es pas obligé à tous les jours de mener le combat, là. On va pas te demander d'aller à la guerre 365 jours par année. Ça prend des vacances de temps en temps. C'est ça, exact. C'est ça, exactement. Ouais, mais la vie, elle peut pas être austère comme ça tout le temps. tu sais. Non. Puis on fait des choix. Hein, on fait des. Tu sais, moi, je m'en vais dans tel champ. Vous, c'est la musique. C'est Ben, c'est ça. Tu sais. On creuse celui-là. Mais Exactement. tu sais, en autant d'être consciente qu'on veut changer des choses, ou que. Mais tu sais, on peut pas tout faire. On peut pas mener toutes les luttes. On peut pas. Il faut avoir du bonheur. Il faut avoir des petits moments de bonheur quand faut avoir des moments. se ressourcer. Mesdames, c'était la question de la fin. Alors, si vous avez un dernier mot à dire, Marianne, Marika, Danielle, Malika et Elora, je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ces discussions-là. Vous êtes extraordinaires. Vraiment. Je savais pas comment ça allait se passer. Hein. Je vous ai dit au début, c'est la première fois qu'on fait... Nous autres, là, on n'est pas des grosses pros de podcast dans la vie. Là. C'est le deuxième que j'anime. Là, hein? Fait que je savais pas comment ça allait se passer. D'être une gang comme ça, wow! Vous m'avez drôlement facilité la tâche. Vous êtes écœurantes. Alors, si vous avez un mot de la fin à dire, je vous laisse, mais moi, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Vous êtes extraordinaire. Ben, merci de faire ce que vous faites. C'est vraiment super, on est contente de... C'était super formateur, je trouve, de parler avec différentes générations. C'est Ça donne plein de regards différents sur une même réalité, finalement. Fait que c'est super intéressant. Ouais. S'il y a bien un message qu'il faut apprendre de ça, c'est aimez-vous vous-même. Ouais. Absolument. Absolument. Faut pas vivre pour la vie des autres. Là. Non. Faut vivre pour est-ce que je m'aime moi-même? Oui. Oui. Eh bien, parfait. Première affaire à faire. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. Moi, le message de la fin que je veux dire, c'est vraiment merci à toutes les femmes qui m'ont ouvert les yeux. Puis merci beaucoup à ma mère, parce que pour elle, est très importante pour moi. Fait que je t'aime, maman, parce que je sais qu'elle va l'écouter. Faut que tu me la présentes, par contre. Je veux la connaître. Merci, Malika. Non, mais je trouve ça le fun, l'affaire des générations, tu sais, de ta mère vers la génération, parce que j'ai l'impression aussi, personnellement, de porter l'histoire de ma mère, de ma grand-mère, de mes arrière-grand-mères, tu sais, puis dans cette histoire-là, là, c'est toujours la position du féminisme, de la pression sociale, des luttes à la survie, des monoparentalités, il y en a eu beaucoup avant, là. On n'écrit pas l'histoire en commençant avec nous, tu sais, on en parle beaucoup, puis on en transmet beaucoup. Mais je veux aussi souligner le fait, je me trouve tout drôle dans le texte, mais que les femmes au Québec se sont donné des groupes de femmes qui ont beaucoup consolidé la sensibilisation, l'analyse, l'information. Puis ça, c'est un plus de notre solidarité. Tout à fait. De l'avoir maintenue présente, de l'avoir fait De l'avoir officialisé. vivre, développer, Oui. transmettre. Absolument. Ça a été une belle stratégie. Merci, Daniel. Le Témiscamingue au féminin vous remercie d'avoir été à l'écoute. Suivez-nous sur nos pages Facebook pour connaître nos activités et surtout ne pas manquer notre prochain épisode. Vous pouvez vous rallier à la cause en devenant membre de nos organismes et en partageant et en commentant le podcast. Interpellez-nous si vous avez des questions ou souhaitez vous impliquer pour faire une différence.